économique du Nord Kivu a amélioré la qualité de leurs produits afin d'être éligibles à l'exportation sur le marché régional, aussi booster la compétence des agents du contrôle dans la matière. Au cours de cet atelier d'une dizaine de jours, les participants, une trentaine d'opérateurs économiques exploitant le secteur alimentaire, accompagnés des techniciens de l'Office congolais de contrôle OCC de Goma, facilités par une experte congolaise en la matière, ont interagi pour sortir la RDC des ventres mous dans l'exportation de produits alimentaires. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Retenons en passant que cet atelier est facilité par l'appui financier de l'Union européenne et la COMESA. Il y a des hommes, ils ont réfléchi. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Il est question ici d'améliorer la performance des agents préposés au contrôle des qualités, mais aussi d'accroître la compétitivité des produits congolais sur le marché régional. Effectivement, depuis un certain moment, madame, vous savez que on a libéralisé les échanges commerce transfrontaliers. Alors ça fait que pour faire partie de ces pays-là, on est membre, mais pour être capable, pour être compétitif, il faut améliorer la qualité de ces produits. Et la RDC pratiquement a ce problème de qualité des produits vers l'exportation, parce que souvent les opérateurs économiques produisent sans normes, ou même quand ils ont les normes, il y en a qui ne les appliquent pas comme il faut. C'est pourquoi il faut les aider à savoir comment arriver à la certification de leurs produits, comment faire accepter, donc faire accréditer leur unité de production pour que l'OCC puisse faire son travail correctement. Parce que la certification ou bien les papiers, quoi, les signatures et les documents de la validité des produits, ce n'est pas sur papier. C'est le produit lui-même qui s'exprime. Alors pour cela, nous devons les aider, les agents de l'OCC et les opérateurs économiques. On doit les aider à savoir comment rendre leurs produits compétitifs. Et à l'OCC, comment évaluer correctement les produits, les procédés de fabrication, les conditionnements, et faire élaborer et évaluer la traçabilité des produits pour que les produits soient en mesure d'être exportés aussi. Et évidemment, pour l'OCC, il doit être aussi capable de reconnaître les produits qui viennent de l'extérieur, de savoir aussi les évaluer. Sinon, notre pays risque d'être la poubelle de tout le monde. Il faut dire que cette formation qui s'étale sur 10 jours s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'intégration régionale de la RDC dans les marchés communs de l'Afrique orientale et australe COMESA. Plusieurs modules sont dispensés aux participants, notamment en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, les bonnes pratiques d'hygiène et des fabrications des produits alimentaires. Pour le directeur provincial intérimaire de l'OCC au Nord Kivu, André Izinga Sangilia, la RDC ne doit pas constituer seulement un marché pour les produits des pays voisins. Il doit avoir des produits de qualité. Nous sommes dans un atelier qui a commencé effectivement le 8, sous l'initiative de notre délégation générale, avec l'appui de l'Union européenne. L'OCC organise une formation de renforcement des capacités des agents et cadres de l'OCC sur la sécurité alimentaire. Cela nous permet, comme nous l'avons commencé, nous sommes en train de le vivre, de renforcer notre intervention auprès des opérateurs économiques, spécialement du secteur de la production locale et agroalimentaire, pour les aider à mieux faire le travail, à mettre sur le marché des produits qui vont être dans la compétition avec les produits venant d'autres pays. Et nous pensons que c'est une formation qui est très importante à la veille de notre adhésion effective, à l'adhésion effective de la RD Congo dans la zone de libre-échange de la COMESA. Nous sommes là avec nos opérateurs qui sont dans le secteur agroalimentaire et les cadres et agents. D'une part, eux, ils vont apprendre les normes pour les bonnes pratiques
d'hygiène, de bonnes pratiques de fabrication, de sorte que leurs produits soient aussi mis sur le marché quand nous allons effectivement entrer dans la zone de libre-échange de l'RDC. Et de notre côté aussi, nous sommes outillés, nous sommes en train d'être outillés pour mieux procéder au contrôle et des produits fabriqués localement, mais aussi des produits qui vont entrer. Nous ne pouvons pas accepter d'être une poubelle des autres pays qui sont nos voisins. Cette formation veut préparer les entrepreneurs locaux à améliorer leurs chances de survie dans un environnement de libre-échange. C'est pourquoi la formatrice ne laisse rien au hasard. Par exemple, elle a fait savoir aux producteurs des vins locaux qu'avant même de certifier la qualité de leurs produits, ils devraient d'abord penser au nom qu'ils portent, car certains noms des vins locaux constituent déjà une barrière à leur commercialisation sur les marchés régionaux. Elle demande aux opérateurs de respecter les normes et aux agents de l'OCC de ne pas se limiter à délivrer des certificats. Avoir un certificat ou une accréditation, ça ne coûte rien. Vous donnez l'argent et quelqu'un vous ramène ça. Mais est-ce que ça garantit la sécurité de ce produit? Vous allez avec ça à la frontière. Ou bien vous gardez vous-même à la maison et puis 2-3 jours après c'est pourri. Est-ce que le client va revenir encore? Et c'est pourquoi nous devons tous travailler dans le sens de promouvoir. L'OCC peut-être dans les temps c'était toujours le contrôle et paiement, c'est tout. On sait qu'on va payer la taxe et c'est fini. Mais maintenant nous les avons intégrés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent suivre, ils deviennent des coachs. Au lieu de prendre l'argent pour payer les papiers et remettre les documents, j'ai l'autorisation. Vous demandez à la personne qui a l'autorisation de vendre tel produit, ne connaît même pas la composition de son produit. Est-ce que c'est ça que nous cherchons? Non. Alors, nous voulons que chacun sente la nécessité de faire valider son produit, d'abord à l'interne, savoir les techniques, comment il peut faire valider son produit à l'interne. Je prépare une confiture, comment je peux dire que cette confiture-là est bonne? Ça, c'est à l'interne d'abord. Et puis après, je pars à l'OCC, je dis, voyez ma confiture, pour moi en tout cas, c'est la meilleure. Voici sa composition. Et l'OCC se met aussi dans le travail, pas seulement là-bas au bureau, mais l'OCC vient jusqu'à là où il y a l'entreprise. Maintenant, l'entrepreneur s'est caché. Ce n'est pas ça. L'entrepreneur s'est caché. Nous disons, mais quand vous vous cachez, vous perdez. Maintenant, l'entrepreneur doit chercher à se faire connaître. Il doit collaborer avec les scientifiques. Il doit collaborer avec l'OCC pour arriver à la certification. Il va payer la certification. Mais avant d'en arriver là, il a droit à l'information. Il a droit à voir que non, le pavement que vous avez mis ici est toxique pour les aliments, le type d'aliments que vous produisez. Donc il faut l'enlever. Et vous l'enlevez. Vous ne donnez pas cet argent à l'OCC. Il vous a donné un conseil. Mais tout ce conseil-là est contenu dans un bulletin qui fait la facture de l'OCC. Il ne va pas revenir chaque jour pour dire que vous produisez mal et vous faites ceci, il faut me payer la corruption. Non. Parce que la corruption ne transforme pas un produit à un produit légal. La corruption vous donne des papiers pour passer, mais vous passez une fois et la fois prochaine. Les opérateurs économiques disent beaucoup attendre de cette formation qui leur permet. Nos producteurs locaux, notre souhait est que nos produits soient aussi compétitifs comme ceux d'ailleurs. Donc c'est les produits qui sont produits en dehors du pays. Parce que jusqu'à présent, nos produits, nous n'avons pas la capacité ou bien ce pouvoir de pouvoir exporter nos produits pendant que les produits des autres pays entrent, pénètrent dans notre marché sans aucun... Parmi les appareils de l'État, je cite l'OCC, devrait avoir des émissions pour diffuser et édifier aussi la population. Nous sommes obligés d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, avoir les gens qui sont formés, informés, chercher à mettre l'homme qu'il faut. Il y a pas mal de gens qui ont connu les produits quand ils étaient ici chez nous, à Goma par exemple, à Butembo ou dans d'autres provinces. Mais je pense que pour ceux qui sont à l'étranger, ils ont eu un certain blocage parce que peut-être que les produits ne soient pas dans les lieux où ils se trouvent. Mais je suis convaincu qu'avec ce qu'on vient de suivre comme formation,
Et une fois mise en application, ils vont en consommer là où ils seront à l'étranger.